Bienvenue dans la BD de la semaine dernière. Faites attention si vous êtes une tâche, car aujourd'hui on parle de Vanish. Vanish, c'est une bande dessinée éditée chez Urban dans la collection Indies. Et il y a beaucoup de monde. Du coup, je vais me permettre de prendre et de lire. Ça vous dérange pas? Alors, scénario, Tony Kate. Dessin, Ryan Stegman. Ancrage, JP Meyer. Couleur, Sonia Obach. Design graphique, Joe G. Hill. Traduction, Roulian Di Giacomo. Et Vanish est une création de Donny Kate et Ryan Stegman. Nous sommes en plein milieu de l'arc Timothée. Et pour une fois, on va mettre les vidéos dans le bon ordre. Du coup, on est content. Mais bon, vu que c'est Timothée, un orateur exceptionnel, pour moi, il y a lui et Patrick Beau. On l'a écouté parler, je ne sais pas trop par quoi il commence, mais normalement, il devrait nous dire de quoi ça parle. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un autre comics qui s'appelle Vanish. Alors Vanish, là, c'est de la bande dessinée moderne. Ça vient de sortir, enfin, ça a quelques mois. Et Vanish, bah, moi, c'est absolument pas mon genre d'histoire, d'habitude. Donc, c'est de la grosse baston. C'est hyper virulent. Et on va suivre un personnage qui est complètement désabusé. Je trouve que ça reprend un petit peu les codes du polar. Moi, le personnage principal, en tout cas au début de l'histoire, j'y ai vu un petit peu un Max Payne. Qui noie son désespoir. On a l'impression qu'il a vécu l'enfer sur Terre, ou ailleurs d'ailleurs. Et du coup, il est sous narcoleptique, il est sous whisky. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est complètement en phase descendante dans sa vie. Et en fait, on comprend qu'il a quand même vécu pas mal de choses, ce personnage-là, parce qu'en fait, dans un autre monde, donc là actuellement, il vit sur Terre à notre époque, et à une autre époque, justement, il vivait dans le monde des magiciens. Qui est invisible aux yeux des humains, et on pourrait faire un petit parallèle avec Harry Potter comme j'ai pu le voir dans des chroniques, mais je trouve que ça ressemble absolument pas. Ou alors c'est un Harry Potter qui a eu une histoire d'amour avec Arnold Schwarzenegger et ils ont enfanté ce héros-là. Parce que c'est hyper violent, ça dégueule des tripes à tour de page, il y a du sang absolument partout. Coucou, je sais pas si je suis gardé au montage, mais c'est la petite interlude entre les douces paroles de Timothée. Potentiellement, vous savez de quoi ça parle Vanish, et potentiellement, maintenant, il va vous dire pourquoi il a aimé. C'est une bande dessinée qui est relativement facile à lire, il n'y a pas une grosse prise de tête, mais il y a quand même un truc qui m'a particulièrement plu, notamment sur la genèse des personnages. C'est-à-dire qu'on va suivre ce personnage sans s'y attacher, parce qu'il est au fond du trou et qu'il est juste très violent, comme si Batman avait oublié absolument toutes, comme il y a eu certaines histoires d'ailleurs, absolument oublié toutes ses valeurs. Et du coup, il est juste violent, il tabasse des gens, et il les tabasse beaucoup trop fort d'ailleurs. C'est-à-dire que pour un petit crime, par exemple, il va aller vraiment beaucoup trop loin, jusqu'à la mort. Et ce personnage-là, on considère que c'est quand même plutôt un méchant, en fait. Enfin, quelqu'un qui se laisse complètement aller à ses pulsions hyper bestiales. Et on en apprend un petit peu plus au cours de l'histoire. C'est un premier tome, c'est assez court, mais je trouve qu'il est très riche, et qui met très bien en place tous les éléments. Et en fait, ce personnage-là donc vivait dans un monde de magiciens. Et dans ce monde de magiciens, il y a une grosse battle entre des magiciens plutôt gentils. Enfin, on le saura un peu dans la suite de l'histoire s'ils étaient vraiment gentils, et des magiciens plutôt méchants qui voulaient renverser l'ordre établi. Et ces magiciens plutôt méchants voulaient vraiment mettre un système en place qui était basé sur la force, quoi. Et ce type-là a arrêté les magiciens méchants. Donc c'est lui un peu le grand héros de la guerre. Les magiciens méchants sont partis, se sont évaporés du monde des magiciens. Et du coup, il n'y avait absolument plus aucun problème. On va reprendre l'histoire beaucoup plus tard, où lui, il arrive sur Terre, et en fait, il y a des super-héros sur Terre, et ces super-héros se trouvent être les magiciens méchants qui se sont évaporés après avoir pris une grosse raclée du monde des magiciens. Du coup, en fait, ça interroge aussi le bien et le mal, parce que les super-héros qu'on considère vraiment comme faisant le bien, parce qu'ils font des trucs très bien sur Terre, ils ont un passé un peu trouble, et lui, il n'a pas oublié ce qui s'est passé, et il va se mettre en quête de défoncer tous les super-héros présents sur Terre, mais les super-héros présents sur Terre qui font le bien. Du coup, où est-ce que ça le place? Donc déjà, j'ai trouvé ce questionnement-là assez intéressant,
Et j'attends énormément la suite. Il y a un dessin qui est très très vif, ça part dans tous les sens. Donc c'est un petit bonbon, enfin c'est un bonbon sanglant, mais c'est un bonbon quand même parce que ça se lit vraiment très facilement. En une demi-heure de lecture, c'est torché. Ce qui peut être un peu frustrant, mais vu la qualité graphique, si vous passez une demi-heure, bah, c'est que vous n'avez pas assez regardé les dessins, parce que c'est vraiment dingue. Alors moi, il y a vraiment des scènes où j'ai un peu plissé les yeux avec un mouvement de recul, un peu comme dans certaines scènes de Vikings. Pour ceux qui l'ont vu, parce que ça va vraiment loin. Ça va vraiment loin, mais c'est très très bien fait. Vous l'attendez. Vous êtes tellement nombreux à donner votre réponse dans les commentaires que ce serait vraiment dommage de ne pas faire cette question. Je sais pas si vous avez compris, mais Vanish est aussi un produit d'entretien. Du coup, la question est toute trouvée. Timothée, quel produit d'entretien es-tu? Un produit d'entretien, pardon. Je serais sûrement du savon noir, parce que c'est à la fois sain, c'est à la fois bio, je crois que c'est bio, du savon noir, et c'est un petit peu rustique et charmant, comme moi. Merci Timothée pour ton avis sur cette bande dessinée. Toujours un plaisir de t'écouter parler. Parle-moi plus, s'il te plaît. Bon, vous inquiétez pas, si Timothée vous manque déjà, vous le retrouverez dans 2 semaines prochaines. Et oui, allez, des bisous et à dans 2 semaines prochaines. Laissez-moi vous raconter une histoire. On est en 2005. Le petit Axel a 13 ans. Du coup, pas si petit, j'en sais rien. Mais c'est un soir d'orage. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais je dois dormir dans une tente dans le jardin. Pourquoi? Je sais pas. Et j'ai peur. Donc j'ai pas envie d'aller dormir. Donc je dis, je vais pas dormir. Je vais pas dormir. Du coup, je regarde la télé jusque très tard. Et vous savez ce qui passe à 22h30 sur TF1? Le premier épisode de Grey's Anatomy. Que j'ai regardé. Donc j'ai regardé Meredith Grey. Et je suis tombé amoureux de Meredith Grey. Du coup, j'ai regardé plein d'épisodes de Grey's Anatomy jusqu'à un fameux... Voilà.